Aujourd'hui, on parle de gagner dans la vie grâce aux proverbes. Bienvenue sur exponentiel.net. C'est toujours un plaisir de te retrouver pour nos rendez-vous pour les entrepreneurs, les leaders et tous ceux et celles qui sont dans le ministère. On veut parler d'inspiration, on veut parler de stratégie, on veut parler d'intelligence spirituelle, on veut parler de conseils pour réussir nos entreprises. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un trésor pour toi. Reste jusqu'à la fin de ce podcast. Je vais te partager comment gagner dans la vie grâce aux proverbes. Juste avant, je veux te donner un accès à une formation que j'ai créée qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est un programme où je t'offre des stratégies, des clés pour créer une vie qui te correspond parfaitement. En d'autres mots, la vie que Dieu a prévue pour toi. Comment on fait pour justement vivre cette vie, car c'est possible de vivre cette vie, eh bien, tous les détails sont dans le programme. C'est gratuit, c'est pour toi. Si tu es en vidéo, eh bien, c'est le premier lien de la description de cette vidéo. Si tu es en audio podcast, eh bien, c'est dans la description de ton podcast que tu vas trouver le lien. Et profite de l'occasion en même temps, si tu es inspiré par ce podcast, de juste mettre 5 belles étoiles pour propulser ce podcast encore plus loin dans l'algorithme. Il y a plein de gens qui me disent « Luc, j'écoute ton podcast à tous les semaines, tout ça. » Et je veux vraiment remercier ces personnes, mais ça me ferait encore plus plaisir et m'encouragerait énormément et toute l'équipe d'Exponentiel si tu pouvais juste mettre les 5 étoiles ou un like sur YouTube pour vraiment envoyer encore plus loin. Notre mission, notre objectif, c'est d'atteindre le plus grand nombre de personnes avec ces messages et ces vidéos et ces audios. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu à cœur de faire un podcast sur... en fait, j'essaie à chaque semaine, soit que j'ai des invités ou moi-même, j'essaie de te partager les pépites, les trésors, les découvertes, les choses qui ont fonctionné et qui fonctionnent dans ma vie pour que toi aussi, tu puisses en bénéficier. Alors, je ne peux pas passer à côté de cet épisode aujourd'hui. Je ne peux pas passer à côté de ce trésor qui est le trésor des proverbes. C'est-à-dire que ça fait pas mal d'années maintenant que je suis dans le ministère, que je suis dans le leadership, que je suis dans l'entrepreneuriat, tout ça. Ça fait pas mal d'années maintenant. J'ai eu des bonnes, des moins bonnes et des difficiles et des très bonnes saisons. On a tous différentes saisons de notre vie. Mais je ne suis pas quelqu'un qui a des regrets non plus. Je ne vis pas dans le regret, tout ça. Mais s'il y a quelque chose, s'il y a une chose que si je pouvais retourner en arrière et que je changerais, eh bien, c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Ça a tellement tout changé dans ma vie que des fois, je m'autorise pendant quelques secondes parce que je ne veux pas aller trop visiter le passé parce que, à moins d'aller tirer les bonnes leçons du passé pour un futur merveilleux, j'essaie de ne pas trop me culpabiliser sur un passé que je ne peux pas changer. Mais une des choses que j'aurais aimé, c'est ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est la découverte du livre des Proverbes. C'est-à-dire qu'à l'époque, je lisais dans ma lecture annuelle de la Bible, je lisais une fois le livre des Proverbes. J'ai toujours essayé de lire la Bible au moins une fois dans l'année. Et donc, une fois dans l'année, je traversais le livre des Proverbes. À chaque fois, je trouvais ça passionnant, mais je visitais le livre des Proverbes une fois par année en lisant les 31 chapitres des Proverbes jusqu'au jour où j'ai eu cette image, cette idée qui a tout changé. En fait, j'ai commencé à étudier davantage le livre des Proverbes pour m'apercevoir qu'il y a 31 chapitres dans ce livre, et à chaque mois, il y a 30 ou 31 jours dans le mois. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'arriverait-il si je lisais un chapitre par jour? Ce qui est très facile, ce qui prend quelques minutes. Ça veut dire que je pourrais à tous les mois traverser au complet le livre des Proverbes, et donc, dans une année, lire 12 fois le livre de l'intelligence de Dieu, le livre de Salomon qui a reçu la plus grande intelligence qui existe. Salomon, un leader d'une influence mondiale, l'homme le plus riche de son époque. D'ailleurs, si tu ne le sais pas, Salomon s'est retrouvé en leadership. Il est jeune. Dieu se révèle à lui et lui dit, imagine si ça t'arrive à toi et moi là. Il dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux et je te l'offre. Et Salomon n'a pas hésité, il a dit « J'ai besoin de l'intelligence et de la sagesse pour diriger le peuple que tu m'as confié. »
Et ça a tellement plu au cœur de Dieu que Dieu lui dit, non seulement je ferai de toi un homme d'une immense sagesse, mais je vais t'accorder tout le reste, la prospérité, le succès, l'influence et tout le reste. Et donc, ce que ça révèle, c'est que la sagesse et l'intelligence, c'est prioritaire dans le livre de Dieu. Et donc, Salomon est devenu tellement influent que les gens venaient du monde entier pour entendre sa sagesse. Il n'y avait pas les podcasts. Je suis sûr que Salomon aurait eu un podcast qui aurait marché grave. Mais les gens, la reine de Séba a traversé l'océan. Elle a amené des richesses avec elle, des trésors. Elle voulait entendre. Elle a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux ont vu, waouh, la sagesse des conseils. Il était un coach, il était une référence. Et le livre des Proverbes, on entend souvent aujourd'hui l'expression ou le langage on appelle ça le développement personnel. Eh bien, j'aimerais te dire que le plus grand livre qui a jamais été écrit sur le développement personnel, que tu sois en faveur ou contre le développement personnel, ça n'a pas d'importance aujourd'hui, c'est pas ça le but de l'émission, mais le plus grand livre de développement, de croissance, d'intelligence, de conseils, de sagesse, c'est le livre des Proverbes. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors c'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Alors je me suis dit, qu'arrive-t-il si je commençais à lire un chapitre par jour, tous les jours du mois, pendant toute l'année. À chaque jour, tu emmagasines de l'intelligence de Dieu, de la sagesse de Dieu. Mon ami, ça a tout changé dans ma vie. Ça fait plusieurs années maintenant que je le fais et je me dis, si j'avais pu commencer même avant. Imagine un jeune de 18 ans aujourd'hui qui commence à lire le livre des Proverbes à tous les jours. Imagine lorsqu'il aura 50 ans. Imagine le contenu de sagesse énorme. Et j'ai vu en lisant le livre des Proverbes, et évidemment, en l'appliquant, ces proverbes, cette sagesse dans ma vie, eh bien, j'ai vu une transformation dans mon comportement, dans ma perspective de vie, dans ma façon de parler, dans ma façon de penser, dans les décisions, dans la gestion, dans mes choix, dans mes associations, dans plein de domaines. Ça déborde. Et aujourd'hui, je suis constamment en train de consulter la sagesse et j'essaie de vivre. J'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais j'essaie de vivre selon les paramètres de ce livre d'une sagesse incroyable. Et donc, je veux te lancer le défi aujourd'hui, que tu sois dans le business, il y a plein de passages qui parlent du business, que tu sois dans le leadership. Je vais donner quelques exemples. On va juste survoler aujourd'hui quelques exemples. Disons, à chaque fois que je lis à chaque fois que j'arrive le 28 à chaque mois, je tombe toujours sur ce passage et à chaque fois, je me dis, il faut que les pasteurs, les chefs d'organisation lisent ce passage. Je te donne un exemple. Tu es dans la politique ou que tu sois le chef d'un parti politique ou d'un gouvernement, tu es le chef d'une organisation, tu es le chef le leader, le pasteur d'une église ou tu es le patron d'une entreprise. Et là, tout à coup, tu lis ceci dans Proverbes chapitre 28 au verset 2. Ça dit, « Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. » Si tu es un leader, tu sais très bien que c'est comme ça. Quand il y a une révolte, une division qui prend place, malheureusement, ça ne devrait pas arriver, mais je l'ai vu de mes yeux dans les églises, à l'occasion, c'est déjà arrivé. Quand il y a une division qui commence à prendre place, que ce soit dans une église, dans un gouvernement, dans un business, dans une société quelconque, eh bien, tout à coup, il y a plein de chefs. Tout à coup, les chefs sont nombreux. Là, il y en a un qui prône une idée, l'autre prône, si c'était moi le chef, si c'était moi, je ferais ça différemment, tout ça. Et là, il y a plein de leaders qui se lèvent et c'est ça qui crée la division, la zizanie. Et en général, quand il y a une révolte et les chefs sont nombreux, ça finit mal. Sauf que ça dit, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Wow! Et en d'autres mots, un homme qui a de la sagesse et de l'intelligence va trouver le moyen de calmer la révolte, d'étouffer la révolte, de rassembler les personnes et d'empêcher que toutes ces choses
arrive. Alors moi, si je suis le pasteur, si je suis le chef d'une organisation et je lis ça, eh bien, tout de suite, je lis ça 12 fois dans l'année. À tous les mois, je tombe sur ce passage. Eh bien, tout à coup, je sens l'appel à développer mon intelligence et ma sagesse. Et là, tout à coup, parce que je vais développer mon intelligence et ma sagesse, il y a plein d'autres passages qui vont venir me parler. Et tout à coup, je vais commencer à avoir une prise de conscience par rapport à ma vie et par rapport à mon leadership et par rapport à ma façon de diriger que je vais changer et je risque de sauver mon organisation. Par exemple, un autre passage, tu es dans ta vie, ça nous arrive tous, tu es à une croisée des chemins. Ça nous arrive, des fois, tu dois prendre une décision. Est-ce qu'on investit dans tel projet? Est-ce que je déménage? Est-ce que je vends la maison? Est-ce que je vais étudier dans un autre pays? Est-ce que je quitte mon ministère pour en prendre un autre ministère? Est-ce que je lance un nouveau projet? Tu es à une croisée des chemins. Et tout à coup, tu tombes, c'est le 8 du mois. Et là, tout à coup, tu tombes sur le chapitre 8. Et là, en commençant, tu dis ceci. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Là, c'est fort. La sagesse ne crie-t-elle pas? Et ça dit, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Et là, tu dis, il se passe quelque chose. La sagesse crie à la croisée des chemins. Et donc là, tu sais que tu as une croisée des chemins dans ta vie. Et donc, en lisant ceci à tous les 8 de chaque mois, eh bien, tu vas commencer à réaliser que je dois commencer à prêter attention aux choses qui crient dans ma vie. S'il y a quelque chose qui crie, des fois, quand tu ne connais pas ces passages-là, il y a des avertissements qui crient, il y a des choses qui crient, tout ça, mais tu n'es pas conscient, tu ne réalises pas. Mais là, toi, tu es un homme, une femme de sagesse. Tu lis le livre des Proverbes à tous les jours. Et là, la sagesse ne crie-t-elle pas? C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Là, tu dis, oh, OK, là, il y a quelque chose qui n'arrête pas de crier dans ma vie. C'est fort possible que le Seigneur est en train de m'avertir de quelque chose. Et là, tu peux éviter des mauvaises décisions. Tu peux éviter des choix qui peuvent tout gâcher dans ta vie. Tu peux éviter des catastrophes. Et donc, à chaque jour de ta vie, Dieu te parle. Et moi, ce que j'ai développé, ce que je fais, c'est que j'ai un journal de prière. Et donc, à chaque jour, quand je lis le livre des Proverbes et qu'il y a un passage qui me parle, je l'écris dans mon journal de prière et je le médite pendant la journée. Et constamment, tu lis les Proverbes et tu grandis. Par exemple, un autre passage, on est le 10, on va dire, et là, le 10, tu lis ceci. Ça dit, « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, et celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Et donc, toi, pendant que tu lis ça, tu es dans une saison de ta vie où ça va bien financièrement. Tu as des contrats, tu as des promotions, tu as des bonus à ton travail, tu as reçu un retour des impôts du gouvernement, un chèque est entré, tu as eu de l'argent pas prévu. Et là, tu dis « Wow, j'ai reçu beaucoup d'argent ». Tu as plus d'argent que d'habitude ou tu en as un peu plus sur ton compte et là, tu as envie d'aller t'acheter le dernier truc, tu as envie de te faire plaisir, tout ça. Et ce matin-là, pendant que tu es en train de boire ton café ou ton thé, tu tombes sur ce passage, « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. » Et là, tu dis, oh, là, peut-être que c'est l'été dans ma vie en ce moment, mais il y aura l'hiver, il y aura des périodes où ça sera plus difficile et peut-être que je serai très content d'avoir mis cette somme de côté au lieu de la dépenser impulsivement, je la mets de côté. Et là, tout à coup, tu deviens diligent dans ta gestion de finances. Tu lis ça tous les mois. À chaque mois, chaque 10 de chaque mois, ce verset revient te hanter, si je peux dire. Et là, tout à coup, tu grandis en sagesse. Et là, tu changes ta façon d'administrer ton argent. Et là, ensuite, c'est le 11. Et là, tout à coup, le 11 du mois, tu lis ceci. Tu dis, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même rassasié. Donc, là, il me parle de réserver, de mettre mon argent pendant l'été, d'économiser, et ça amène la sagesse et la prudence. Et ensuite, le lendemain, ça me dit, mais par contre, si tu donnes avec libéralité, tu ouvres les écluses des cieux dans ta vie. Et donc là, tout à coup, j'ai de l'argent que je n'ai pas dépensé impulsivement hier,
Et là, j'en prends un montant et je bénis quelqu'un, je bénis l'organisation, je bénis mon église, peu importe. Et là, je déclenche la bénédiction sur ma vie. Imagine, juste 2 versets, 2 jours de ma vie qui peuvent complètement révolutionner le reste de ma vie. Et c'est constamment comme ça que tu lis. Par exemple, ça dit ici, le 12, le lendemain, tu te lèves le matin, tu bois ton petit café, et là tu lis « Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. » Là, je ne sais pas, pendant la journée, ton patron, quelqu'un autour de toi, te corrige, te réprimande pour une erreur, quelque chose t'a dit, quelque chose t'a fait. Normalement, tu es impulsif, tu ne suis pas d'accord, tout ça, mais là, ce verset, tu le médites. Et, ou bien, la veille, quelqu'un t'a corrigé à ton travail, tout ça, et là, tu lis « Celui qui aime la correction aime la science, et celui qui hait la réprimande est stupide. » Eh bien là, peut-être que dans la journée, tu vas aller voir ton patron, tu vas aller voir ton collègue, tu vas dire « Écoute, la réprimande que tu m'as fait hier, là, j'y ai réfléchi depuis hier, et franchement, tu as raison, et je vais travailler là-dessus pour essayer de m'améliorer, et tu as raison, j'ai fait une erreur. » Et là, paf, tu ouvres sur ta vie une faveur, une bénédiction, parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et là, le même jour, tu lis « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Et là, tu es un entrepreneur, par exemple, et aujourd'hui, tu as la possibilité d'appeler un client, de faire des tâches qui ne te tentent pas trop, tout ça, ou tu as la possibilité je sais pas, de juste dépenser ton argent ou des activités vaines avec des personnes vaines. Et là, tu lis ce passage-là le matin. Eh bien, tu envoies un petit message aux personnes « Je suis désolé, je ne pourrais pas participer à votre activité ou je ne vais pas faire cet achat ou je ne vais pas faire cette folie, mais à la place, je vais cultiver mon champ, je vais m'occuper de ma clientèle, etc., etc. » T'imagines les résultats que ça va apporter dans ta vie. Ensuite, tu es une femme et là, le 14, tu lis ceci. « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Et là, en ce moment, tu es une femme, on va dire, et tu vis une situation familiale, une situation financière, une situation avec tes enfants, avec ton mari, tout ça, où tu as juste envie de claquer la porte, tu as envie de te fâcher, tu as envie de dépenser ton argent, tu as une impulsion, peu importe c'est quoi. Mais là, tu dis, oh, la femme sage, elle bâtit sa maison. Donc, ça veut dire que si je suis une femme sage, je vais bâtir. Mais c'est surtout que la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, en tant que femme, si tu es une femme, tu as entre tes mains la capacité de bâtir une maison extraordinaire ou tu peux la détruire par ta propre main. Imagine, tu es une femme et tu lis ça le matin, je t'assure que ça parle. Et tu es un entrepreneur et toi, tu lis le verset 4 qui dit « S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide, mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. » Là, ici, tu as un enseignement au complet sur le business. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. Donc, si je n'ai pas de produits à vendre, ben mon magasin est vide, mon business est vide. Donc, je dois trouver des produits, créer des produits, tout ça. Mais en plus, ça dit que c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Donc, ça ne suffit pas d'avoir des bœufs, mais il faut que je m'occupe de mes bœufs. Il faut que je m'occupe de ma clientèle. Il faut que je m'occupe de mes produits, peu importe c'est quoi, mais mes employés, tout ça, il faut que je m'en occupe. Et parce que c'est à la vigueur des bœufs qu'on va avoir l'abondance des revenus. Alors, j'ai une leçon complète ici sur le business. Et ça continue jour après jour après jour. Par exemple, le matin du 17, j'ai lu ceci. « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Et là, moi, je me tourmente depuis des semaines et des semaines parce que j'ai pas les finances que je voudrais. Il y a une super belle atmosphère dans ma maison, il y a de l'amour, tout ça. Et je suis influencé par tout ce qu'il y a autour de moi sur fais plus d'argent, fais plus d'argent, fais plus d'argent, l'argent. Et finalement, je m'aperçois que, attends, est-ce que c'est si prioritaire que ça de tout mettre sur l'argent? Ou bien je devrais peut-être m'investir sur là où il y a la paix, ma maison où il y a la paix, l'atmosphère, mon business où il y a la paix, mes employés, mon équipe où il y a la paix. On est plus béni finalement que si on avait tout l'argent du monde, mais il y a des querelles. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, imagine comment ta vie
peut prendre un tournant absolument incroyable si tu constamment être en train de lire. Et là, c'est tellement bon que je pourrais passer des heures, mon ami. C'est tellement bon. J'ai encerclé plein de passages. C'est que des trésors. Par exemple, le vin, tu lis ceci. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Donc là, par exemple, j'ai plein de projets, mais je n'ai pas consulté personne. Et là, ça dit les projets s'affermissent par le conseil. Et là, ça me parle. Je me dis, OK, avant d'investir cette somme d'argent, avant d'acheter ce truc, avant de m'associer avec telle personne, je vais demander conseil. Et peut-être que là, en demandant conseil, tu vas avoir une protection, quelque chose qui va complètement sauver la situation. Et c'est comme ça, sans arrêt, partout dans le livre des Proverbes. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à ouvrir le livre des Proverbes à chaque jour de ta vie, que tu sois un leader, que tu sois un entrepreneur, que tu sois dans le ministère, que tu sois un étudiant, que tu sois quelqu'un qui veut réussir dans la vie. Eh bien, imagine si à partir d'aujourd'hui, tu lisais un proverbe à chaque jour la sagesse, chaque jour l'intelligence, chaque jour des stratégies, chaque jour de l'information. C'est énorme ce qui pourrait arriver avec toi. Et je profite de l'occasion pour te dire que je suis tellement passionné que j'ai créé 2 formations au complet où je parle du livre des Proverbes. J'ai créé une formation qui s'appelle les secrets du roi Salomon, que tu peux trouver dans le lien que je vais laisser dans la description de la vidéo et dans la description du podcast. Et j'ai créé aussi une autre formation qui s'appelle Métamorpho, où je parle du renouvellement de l'intelligence à partir du livre des Proverbes. 40 jours pour une transformation de ton intelligence grâce au livre des Proverbes. Le lien sera également dans la description de ta vidéo et de ce podcast. Alors, si ça te parle aujourd'hui, si il y a un passage des Proverbes qui te parle énormément, si tu es en vidéo, s'il te plaît, écris le proverbe qui a changé ta vie ou qui a impacté ta vie et écris également comment tu planifies incorporer le livre des Proverbes dans ta vie à partir de maintenant. Je t'assure, mon ami, tu vas gagner dans la vie. Le livre des Proverbes est un trésor de Dieu pour toi et moi qui peut tout changer dans l'avenir. Alors, si ça t'a parlé, eh bien, n'hésite pas à mettre les 5 étoiles en audio podcast, mets un like sur la vidéo. Et ici, Luc Dumont, ça a été un plaisir de passer ces quelques temps avec toi aujourd'hui et je te dis, sois exponentialisé au maximum grâce à la sagesse du livre des Proverbes.